Alors je parlais de la réalité des choses. Quand on étudie des textes, il faut avoir une certaine connaissance de la réalité des choses, de la réalité en général. Par exemple, quand on a affaire à un chef, un leader, un messie, un guide, il faut savoir que quel est le rôle social de ce guide, de ce leader. Si on n'a pas une anthropologie du leader en tête, on risque de faire de grandes confusions, graves confusions. Par exemple, on me dit, Jésus était juif, donc il s'adressait aux juifs. C'est un contresens majeur. Précisément, un leader est envoyé vers un autre peuple, vers un certain peuple. Moi-même, dans ma carrière de leader, j'ai toujours été confronté à des populations qui n'étaient pas miennes, dont je ne faisais pas partie, vers lesquelles je me suis rendu. Que ce soit, même si on faisait partie, j'ai une façon de parler, moi, je veux dire, je n'étais pas engagé par rapport à ces gens-là. Je me suis déterminé à aller vers ce groupe, à lui accorder l'importance. Par exemple, lorsque je me suis consacré à l'anglais, à la langue anglaise, j'y suis venu en tant que Français, cherchant à expliquer aux Anglais les problématiques de leur langue. Pour les astrologues, c'est pareil. J'ai essayé d'expliquer aux astrologues les problématiques de leur discipline. Et pour les juifs, c'est pareil au fond, finalement, car ce qui m'a intéressé, ce sont les chrétiens, dont je ne faisais pas partie, et les Israélites, les gens du Nord, les non-judéens. Il y a ainsi des tas de situations dans la vie d'un leader où il va avoir à s'occuper de groupes qui lui sont étrangers, et c'est ce qui justifie, ce qui le légitime paradoxalement. Les groupes ont besoin d'un guide étranger, étranger dans tous les champs du terme, bien sûr. Voilà. Ils ont besoin de quelqu'un qui a un regard neuf, différent sur la question. Et surtout qu'il ne soit pas prisonnier de ce que j'appelle le discours identitaire, le ronronnement identitaire. Car rien n'est pire que le discours, bon, c'est vrai pour les femmes aussi, par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qui m'intéresse, j'ai essayé d'aider les femmes à être plus claires par rapport à elles-mêmes, parce que justement, je ne suis pas une femme. Donc, très important d'être étranger au groupe qu'on veut analyser. Et inversement, c'est très suspect de vouloir s'occuper du groupe auquel on appartient. Parce que, comme je l'ai dit, le discours identitaire, c'est un discours qu'on assume comme ça par définition, parce qu'on en fait partie et on adopte les valeurs, les réflexes du groupe en question. Ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux avoir de la distance par rapport au groupe, de façon à le libérer de son discours identitaire. Et notamment dans le cas des chrétiens, j'essaye actuellement, dans le cadre de ces Israélites pour Jésus, j'essaye, comme je le fais pour les femmes, comme je le fais pour l'anglais, comme je fais pour les astrologues, comme je le fais pour les nostradamologues, j'essaye de les libérer d'un discours qui est ancré comme ça, qui est complètement sclérosé quelque part. On rencontre toujours les mêmes problèmes en fin de compte. Et c'est ce qu'a fait Jésus aussi. Il a voulu sauver
les Israélites, en tant que Judéens, ils pouvaient le faire. Et les chrétiens sont allés dans cette direction. Parce que les chrétiens, ce sont les descendants identitairement des Israélites. Mais il est bien difficile aujourd'hui de faire entendre aux chrétiens le discours que je tiens. Mais je suis persuadé qu'en tant que juif, je peux aider les chrétiens à s'y retrouver.